Dictionnaire de la sagesse antique. A comme âme. Pythagore divise l'âme humaine en 3 parties, qui sont l'esprit, la raison et la passion. Ce philosophe enseigne que l'esprit et la passion appartiennent aussi aux autres animaux, que la raison ne se trouve que dans l'homme, que le principe de l'âme s'étend depuis le cœur jusqu'au cerveau, et que la passion est la partie de l'âme qui réside dans le cœur. Que le cerveau est le siège de la raison et de l'esprit, et que les sens paraissent être des écoulements de ces parties de l'âme, que celle qui constitue dans le jugement est immortelle, à l'exclusion des 2 autres, que le sang sert à nourrir l'âme, que la parole en est le souffle, qu'elles sont l'une et l'autre invisibles, parce que l'éther lui-même est imperceptible, que les veines, les artères et les nerfs sont les liens de l'âme, mais que lorsqu'elle vient à se fortifier et qu'elle se renferme en elle-même, alors les paroles et les actions deviennent ses liens, que l'âme, jetée en terre, erre dans l'air avec l'apparence d'un corps. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Le mouvement est l'essence et la nature même de l'âme. Tout corps, en effet, qui est mu par une impulsion du dehors, est sans âme. En revanche, tout corps qui reçoit le mouvement du dedans, c'est-à-dire de lui-même, possède une âme, puisque la nature de l'âme consiste en cela même. En conséquence, s'il est vrai que ce qui se meut soi-même n'est point autre chose que l'âme, il résulte de cette affirmation que nécessairement l'âme ne peut avoir ni naissance ni fin. Mais j'ai assez parlé de son immortalité. Il faut maintenant traiter de sa nature. Pour montrer ce qu'elle est, il faudrait une science absolument divine et une explication très étendue. Mais pour se figurer ce que peut être cette âme, une science humaine et une explication plus restreinte suffisent. Nous parlerons en suivant ce dernier point de vue. Supposons donc que l'âme ressemble aux forces combinées d'un attelage ailé et d'un cocher. Tous les chevaux et les cochers des dieux sont bons et de bonne race. Ceux des autres êtres sont formés d'un mélange. Chez nous d'abord, le chef de l'attelage dirige 2 chevaux. En outre, si l'un des coursiers est beau, bon et de race excellente, l'autre, par sa nature et par son origine, est le contraire du premier. Nécessairement donc, la conduite de notre attelage est difficile et pénible. Mais pour quelle raison un être vivant est-il donc désigné tantôt comme mortel, tantôt comme immortel ? C'est ce qu'il faut essayer d'expliquer. Tout ce qui est âme prend soin de tout ce qui est sans âme, fait le tour du ciel tout entier et se manifeste tantôt sous une forme et tantôt sous une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle parcourt les espaces célestes et gouverne le monde tout entier. Quand elle a perdu ses ailes, elle est emportée jusqu'à ce qu'elle s'attache à quelque chose de solide. Là, elle établit sa demeure, prend un corps terrestre, et paraît, par la force qu'elle lui communique, faire que ce corps se meuve de lui-même. Cet ensemble, composé et d'une âme et d'un corps, est appelé être vivant et qualifié de mortel par surnom. Quant au nom d'immortel, il ne peut être défini par aucun raisonnement raisonné, mais dans l'impossibilité où nous sommes de voir et de connaître exactement Dieu, nous nous l'imaginons comme un être immortel, ayant une âme et possédant un corps, éternellement l'un à l'autre attachés. Platon, Phèdre. Pour moi, quand j'examine ce que c'est que l'âme, je trouve infiniment plus de peine à me la figurer dans un corps
où elle est comme dans une maison étrangère qu'à me la figurer dans le ciel, qui est son véritable séjour. Si l'on ne peut comprendre que ce qui tombe sous les sens, on ne se formera donc nulle idée ni de Dieu lui-même, ni de l'âme délivrée du corps. Cicéron. Ce n'est pas faire honneur à son âme de ne jamais reconnaître ses fautes, ni la plupart de ses défauts, même les plus considérables, d'en rendre les autres responsables et de se tirer toujours du nombre des coupables, croyant par là honorer son âme alors qu'il s'en faut de beaucoup et qu'on ne fait que lui nuire. On ne l'honore pas du tout non plus lorsqu'au mépris des prescriptions et des recommandations du législateur, on s'abandonne au plaisir. On la déshonore au contraire, en la remplissant de maux et de remords. On la dégrade aussi, loin de l'honorer, lorsqu'au lieu de soutenir avec courage les fatigues, les douleurs et les chagrins que la loi recommande de braver, on y cède par lâcheté. On ne l'honore pas du tout, puisqu'en s'abandonnant à toutes ses faiblesses, on la rend indigne d'être honorée. On ne l'honore pas davantage lorsqu'on se persuade que la vie est le souverain bien. Au contraire, on la déshonore par là. Car quand l'âme regarde tout ce qui se passe dans l'autre monde comme un mal, on succombe à cette idée funeste. On n'a pas le courage d'y résister, de raisonner avec soi-même et de se convaincre qu'on ignore si les dieux qui règnent dans ces régions invisibles ne nous réservent pas au contraire le plus grand des biens. De même, préférer la beauté à la vertu, ce n'est pas autre chose que déshonorer son âme réellement et entièrement. C'est en effet dire contre toute vérité que le corps est plus estimable que l'âme, car rien de ce qui est né de la terre n'est plus estimable que ce qui vient du ciel, et quiconque pense autrement de son âme ignore quel admirable bien il dédaigne. On n'honore pas non plus son âme par des présents lorsque l'on désire acquérir des richesses par des voies malhonnêtes, et qu'on n'est pas fâché de les acquérir ainsi. Tant s'en faut, puisque c'est vendre pour un peu d'or ce que l'âme a de précieux et de beau, car tout l'or qui est sur terre ou sous terre ne vaut pas la vertu. En un mot, quiconque ne consent pas à s'abstenir autant qu'il dépend de lui, de ce que le législateur a compté et rangé parmi les choses honteuses et mauvaises, et ne s'attache pas au contraire de tout son pouvoir à ce qu'il a classé parmi les choses bonnes et belles, celui-là ne voit pas qu'en tout cela, il traite son âme, sa partie la plus divine, de la manière la plus déshonorante et la plus inconvenante. Platon, Les Lois. L'homme étant composé d'un corps et d'une âme, tous les objets extérieurs, aussi bien que toutes ses affections, tiennent de la nature de l'un ou de l'autre. Or, la beauté, l'opulence, la force physique et tous les autres biens de ce genre passent vite. Mais les œuvres éclatantes du génie sont immortelles comme l'âme. En un mot, les avantages du corps et de la fortune ont une fin, comme ils ont eu un commencement. Tout ce qui a pris naissance doit périr, tout ce qui s'est accru décliner. Mais l'âme, incorruptible, éternelle, souveraine du genre humain, fait tout, maîtrise tout, et ne connaît pas de maître. Combien donc est surprenante la dépravation de ceux qui, entièrement livrés au plaisir du corps, passent leur vie dans le luxe et dans la mollesse, tandis que leur esprit, la meilleure et la plus noble portion de leur être, ils la laissent honteusement sommeiller dans l'ignorance et dans l'inertie, oubliant qu'il est pour l'âme tant de moyens divers d'arriver à la plus haute illustration. Salluste, Guerre de Jugurtha. Voyons ce que c'est que la mort, qui paraît une chose si connue. Il y en a qui pensent que c'est la séparation de l'âme avec le corps. D'autres, qu'il ne se fait point de séparation, mais que l'âme et le corps périssent en même temps, et que l'âme s'éteint dans le corps. Parmi ceux qui tiennent que l'âme se sépare, les uns croient qu'elle se dissipe immédiatement, d'autres qu'elle subsiste encore longtemps après, et d'autres encore qu'elle subsiste toujours. Mais cette âme, qu'est-ce que c'est? Où se tient-elle?
Quelle est son origine? Autant de questions sur quoi l'on est peu d'accord. Selon quelques-uns, l'âme n'est autre chose que le cœur même. Empédocle voulait que ce fût le sang répandu dans le cœur. D'autres prétendent que c'est une certaine partie du cerveau. D'autres que ni le cœur ni le cerveau ne sont l'âme elle-même, mais seulement le siège de l'âme. D'autres que l'âme c'est de l'air. Zénon, le stoïcien, que c'est du feu. Voilà d'abord les opinions communes. Cœur, sang, cerveau, air et feu. En voici de particulières et dans lesquelles peu de gens ont donné. Aristoxène, musicien et philosophe tout ensemble, dit que comme dans le chant et dans les instruments, la proportion des accords fait l'harmonie. De même, toutes les parties du corps sont si bien disposées que, du rapport qu'elles ont les unes avec les autres, l'âme en résulte. Il a pris cette idée de l'art qu'il professait. Mais elle ne vient pourtant pas de lui, car Platon en avait parlé longtemps auparavant, et fort longuement. Xénocrate, selon les anciens principes de Pythagore, qui attribuait au nombre une prodigieuse vertu, a soutenu que l'âme n'avait point de figure, et que ce n'était pas une espèce de corps, mais que c'était seulement un nombre. Platon, son maître, divise l'âme en 3 parties, dont la principale, à savoir la raison, se tient dans la tête, comme dans un lieu éminent, d'où elle doit commander aux 2 autres, qui sont la colère et la concupiscence, toutes 2 logées à part. La colère dans la poitrine, la concupiscence au-dessous. Un certain vieillard grec, nommé Phérécrate, disait « L'âme n'est absolument rien, c'est un mot vide de sens. Il n'y a d'âme ni dans l'homme, ni dans la bête. Le principe qui nous fait agir, qui nous fait sentir, est répandu également dans tous les corps vivants. Puisque l'âme n'est rien, elle ne saurait donc être séparée du corps. Enfin, il n'y a d'existant que la matière, qui est une, simple, et dont les parties sont naturellement arrangées de telle sorte qu'elle a vie et sentiment. » Aristote, qui, du côté de l'esprit et par les recherches qu'il a faites, est infiniment au-dessus de tous les autres philosophes. J'accepte toujours Platon. Ayant d'abord posé pour principe de toute chose les 4 éléments, que tout le monde connaît. Il en imagine un 5e, d'où l'âme tire son origine. Il ne croit pas que penser, que prévoir, apprendre, enseigner, inventer, se souvenir, aimer, haïr, désirer, craindre, s'affliger, se réjouir, et autres opérations semblables, puissent être l'effet des 4 éléments ordinaires. Il a donc recours à un 5e principe qui n'a pas de nom. Et il donne à l'âme un nom particulier qui signifie à peu près mouvement sans discontinuation et sans fin. Telles sont, autant que je me les rappelle, les diverses opinions qui ont été avancées sur ce sujet. Je passe à dessein celle d'un grand homme, Démocrite, qui prétend que l'âme se forme par je ne sais quel concours fortuit de corpuscules unis et ronds, car, selon lui, il n'est rien que les atomes ne fassent. Or, de toutes ces opinions, il n'y a qu'un Dieu qui puisse savoir quelle est la vraie. Pour nous autres hommes, nous ne sommes pas peu embarrassés à démêler la plus vraisemblable. De toutes les opinions que j'ai rapportées, quelle que soit la véritable, il s'en suivra toujours que la mort n'est point un mal, ou plutôt qu'elle est un bien. Prenons effectivement que l'âme soit ou le cœur, ou le sang, ou le cerveau. Tout cela étant partie du corps, périra certainement avec le reste du corps. Que l'âme soit d'air, cet air se dissipera. Qu'elle soit de feu, ce feu s'éteindra. Que ce soit l'harmonie d'Aristoxène, cette harmonie sera déconcertée. Après la mort, selon toutes ces opinions, il n'y a plus rien qui nous touche. Car le sentiment se perd après la vie. Or, du moment qu'on ne sent plus, il n'y a plus de risque à courir. Quant aux autres opinions,
elles ne peuvent que t'apporter de l'espoir, si tu trouves agréable de croire qu'un jour, ton âme peut parvenir au ciel, comme dans sa véritable patrie. Si les âmes sont immortelles, à la mort, nous devenons heureux, et si elles périssent, nous ne serons plus capables de souffrir, ayant perdu tout sentiment. Cicéron, Tusculane. Tout homme qui travaille à être supérieur aux autres êtres animés doit faire un suprême effort afin de ne point passer sa vie sans faire parler de lui, comme il arrive aux bêtes, façonnées par la nature à regarder la terre et à s'asservir à leur ventre. Au contraire, chez nous autres hommes, la puissance d'action réside à la fois dans l'âme et dans le corps. À l'âme, nous réservons de préférence l'autorité, au corps, l'obéissance. L'une nous est commune avec les dieux, l'autre avec les bêtes. Aussi, me paraît-il plus juste de chercher la gloire en faisant appel à l'âme plus qu'au corps. Et puisque la vie même dont nous jouissons est brève, de faire durer le plus possible le souvenir qu'on gardera de nous. Car la gloire qui vient de la richesse et de la beauté est mobile et périssable, mais la vertu demeure glorieuse et éternelle. Longtemps, les hommes ont discuté pour savoir si les succès militaires étaient dus plus à la vigueur corporelle qu'aux qualités de l'esprit. En effet, avant de commencer, il faut réfléchir, et, après réflexion, agir sans retard. Ainsi, le corps et l'âme, incomplets par eux-mêmes, ont besoin du secours l'un de l'autre. Salluste, conjuration de Catilina.